Oh mon ami, qu'est-ce que c'était bon cette petite avant-première surprise. Je sors du taf, je passe devant le cinéma en bas de chez moi. Qu'est-ce que je vois? 1917 en avant-première, une séance spéciale, donc je fonce à la caisse. J'avais une petite place sur moi, mais je pouvais pas rentrer. Fallait absolument que j'y sois, tu vois, donc j'ai fait appel à mon pote El Hedge qui m'a fait glisser. C'était un peu risqué sur le coup, mais c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. Et l'avant-première était géniale parce qu'ils nous ont mis bien, confiserie gratuite. Et un film qui a défrayé la chronique. Le jour d'avant, il y avait déjà une polémique dessus parce qu'il a gagné le Golden Globe et tous les gens qui étaient dégoûtés que leur film favori ne l'ait pas emporté, on commence à lui taper dessus, au bon être humain des réseaux sociaux. Déjà, je voulais le voir, mais la polémique, plus que le prix, m'a donné envie de le défendre. Et en fait, j'ai même pas à le défendre parce que ce film est génial. Mais sur un beau jour, partons survivre à la Première Guerre mondiale avec 1917. Ça fait plus de 6 mois que j'en entends parler. Je n'ai pas regardé une seule bande-annonce. Tout ce que je savais, c'était que c'était Sam Mendes qui était aux manettes. Et Sam Mendes, c'est un gars sûr, c'est un mec dont on ne parle pas beaucoup, qui n'est pas cité parmi les meilleurs réals, mais lui aussi, c'est un des meilleurs dans sa partie. Il a prouvé avec tant de films, des films qui sont variés, c'est jamais les mêmes avec lui. Récemment, il a fait du très lourd avec Skyfall, il a fait du moins bon avec Spectre, mais je valide totalement cette scène d'introduction qui était un plan séquence, qui je pense l'a grandement inspiré pour faire son film 1917, et on va dire en 20 ans de carrière, car je l'ai découvert avec American Beauty en 1999, le mec n'a pas fait tant de films que ça, mais à chaque fois qu'il était derrière la caméra, j'ai toujours kiffé. Ce type est un grand parmi les grands. Donc j'étais en totale confiance avec 1917, et j'y suis allé, j'ai pris ma claque dans la gueule. Quel film, quel spectacle, c'était splendide du début à la fin. On n'est pas dans Apocalypse Now, on n'est pas dans la chute du Faucon Noir. C'est une guerre à échelle humaine, dans laquelle on a deux jeunes soldats qui vont devoir faire une mission impossible, qui doivent faire passer un message en traversant les lignes ennemies pour sauver leurs compatriotes. Je te dis, deux jeunes soldats, c'est des soldats qui ne sont pas aguerris, c'est pas des Rambo, c'est pas des John Matrix qui vont faire face à des milliers d'Allemands. Ce sont de jeunes fantassins, courageux, mais apeurés. Et les suivre dans ce chemin mortifère va te prendre aux tripes du début à la fin. C'est un film qui a beaucoup de ressemblances avec Dunkerque, parce qu'il y a un exercice de style qui est très fort. On a le plan séquence, on a les sensations, mais là où je le préfère au film de Nolan, là on a une véritable exposition qui se passe dans la première partie. On fait connaissance avec ces deux personnages, on va les suivre, on va connaître leurs sentiments, on va être attaché à eux, on va vouloir qu'ils s'en sortent, et on va être touché par tout ce qui va leur arriver. Et ça c'est du génie mon pote. Parce que juste avec la performance caméra, ça m'aurait suffi, j'aurais passé un bon moment, mais ça n'aurait pas été un des films de l'année si les personnages étaient mis de côté. Et là on peut s'identifier à eux, on est dans leurs bottes, ou carrément là où c'est très fort avec la technique du plan séquence, c'est qu'on les accompagne. Limite, c'est nous qui tournons la caméra, on est derrière eux, on est derrière leurs épaules, on ressent leur souffle, on ressent la douleur, la moindre goutte de sueur, et surtout la peur. Parce que mon pote, tu vas flipper du début à la fin, c'est un film d'horreur ce truc. Pas vraiment technique. J'ai beaucoup flippé avec le procédé du plan séquence, qui est un faux plan séquence, détendez-vous aussi ça fait polémique, mais c'est relou. Parce que ça le fait complètement. Dès qu'on les suit dans les tranchées, on a cette sensation de saleté, de crasse, qui est inhérente à la guerre. Cette boue, cette poussière, c'est super étroit, et que les mecs ils partent dans le No Man's Land. Avec cette musique, on change complètement d'échelle à l'image, le plan qui s'élargit, mon gars cette scène elle est fantastique. C'est des scènes comme ça que je veux voir au ciné mon gars. Franchement j'ai frissonné, quand je te dis que c'est terrifiant, c'est super terrifiant parce qu'en fait, comme le plan est large, t'es en train de regarder partout, tu sais pas ce qui va leur arriver. Ils vont se faire chuter, ils vont se faire attaquer, t'as des balles qui vont siffler près de leurs oreilles, c'est un truc de fou. Et tu vois que Sam Mendes et tout son staff, ils ont travaillé leur film parce que tous les plans sont chiadés. Et il y a différentes échelles, passer des tranchées, on passe sur le territoire des Allemands avec les galeries qui ont été creusées à l'intérieur des tranchées, tous ces champs à perte de vue, où ils ne sont pas du tout à couvert, donc t'as vraiment les jetons pour eux. Et d'autres sensations qui sont géniales par rapport à un soldat, par rapport au réalisme. Tu sens le poids du pactage, tu sens le poids du fusil, tu sens que les mecs c'est pas des foudres de guerre. Ils vont pas te faire des headshots, ça shoot pas à tout va. Tu sens aussi qu'au niveau des munitions, les mecs, ils ont pas grand chose comme balles. Et l'environnement qui t'écrase avec tous ces décors qui sont différents, ces paysages qui sont dévastés, il y a des cadavres de partout, il y a des rats, c'est révulsant mais tu dois quand même avancer pour faire ta mission, et t'as encore plus de difficultés auxquelles tu vas faire face. Et là aussi on a une sorte de checkpoint de jeu vidéo, et les problèmes ne font que s'accroître, plus les kilomètres s'enchaînent, et là où c'est très habile par rapport au plan séquence, c'est qu'on a un véritable basculement qui va nous emmener aux frontières de la mort parce qu'on ne sait pas, et l'histoire va avancer, on va se retrouver dans un décor qui ressemble à l'enfer. Il y a vraiment une symbolique, si tu connais un peu la mythologie, si tu connais un peu la religion, qui est très forte jusqu'à une sorte de renaissance. Je t'en dis pas plus parce que je vais te spoiler. Et c'est aussi très bien qu'on parle de la Première Guerre mondiale. On a eu beaucoup d'œuvres sur la Seconde Guerre mondiale, on a eu beaucoup d'œuvres sur la guerre au Vietnam, et tu sens qu'il y a eu un bon travail de documentation, parce que c'est une guerre où on n'a pas beaucoup d'images, et on est en plein dedans, par rapport au visage, par rapport aux tenues des soldats, par rapport à leurs sentiments, parce que c'est vraiment la première. C'est une guerre que tous ces soldats découvrent sur le terrain, une guerre violente, parce que mon pote, quand il passe dans le camp allemand, quand tu vois comment les mecs étaient armés, franchement ça fait flipper, tu vois. Et tu le sens dans la tranchée, hein, quand tu vois les visages, mon pote, personne ne faisait les fiers. T'avais des hauts gradés qui se chiaient dessus, c'est pas pour se moquer d'eux, mais on était dans la véracité. Parce que, comme je t'ai dit, les bombes, on les prend aussi dans la gueule, et on a cette sensation de terreur. Et la colorimétrie est d'une splendeur. Juste en filmant le paysage, tu sens qu'on est en France. Tu ressens le terroir, et dès qu'on bascule sur un plan de nuit, qu'est-ce que c'est beau, bordel. Et tu es la troisième personne, tu es avec eux. Toutes les mains qui vont leur arriver, ça va t'arriver aussi. J'étais complètement dedans. Au début, t'es juste une sorte de témoin, mais après tu fais partie de la team. Et t'as l'impression que tu te bats pour survivre. À leur côté, cette sensation cinématographique, je l'avais pas ressentie depuis longtemps, et c'était vraiment splendide. Splendide d'être surpris encore en 2019. Non,
on est plus en 2019, surpris encore en 2020 mon pote, que ce genre de choses t'arrive dans une salle de ciné, et accréditer ce magnifique duo de jeunes acteurs, que je suis depuis pas mal de temps. Dean Charles Chapman de Game of Thrones, qui a bien grandi, magnifique dans son jeu, qui a la bonne mesure. Un qui est splendide de film en film, George McKay, c'est l'homme de la situation, c'est le casting parfait, parce qu'il a un visage super expressif, et tellement humain, qui va pas te lâcher, qui va être solidaire avec toi. Et mon pote, quel cardio! Je dis tout le temps, il n'y a pas que la muscu dans la vie, il faut savoir courir, il faut savoir avoir de l'endurance, il faut faire du fractionné, et savoir courir vite, et pendant longtemps. Et lui, il le fait magnifiquement. Bel athlète. Faites très attention à la façon dont les acteurs se mouvoient. Et lui, ce qu'on lui a demandé par rapport à ce film, parce qu'il cavale beaucoup, et ben c'est exécuté parfaitement. Parce que le mec, on sent qu'il court pour sa survie. Et tu sens que ses poumons, ils sont en train de brûler, tu sens qu'il est en train de crever. Et c'est une grosse performance d'expression corporelle qui mérite un prix. On va arrêter avec les prix, c'est relou. Par rapport aussi à tous les personnages qu'il va croiser. Je vais pas te les mentionner parce que c'était des surprises. Moi, je n'étais pas au courant du casting. Le seul que je connaissais, c'était George. Et les autres, c'était totale découverte. Il y a plein d'acteurs qui font limite un caméo. Parce qu'ils font juste une apparition, mais ils sont super connus. C'est des big stars. Et ça fait plaisir de les voir là, parce que c'est Sam Mendes. Ils ont senti que ce film allait être bon, que ce film allait faire du bien au cinéma anglais. Bref, ça cartonne. C'est le genre de film que je suis apprécié en salle, et c'est un film de cinéma, les gars. Si vous devez le voir, c'est au cinéma. N'attendez pas de le voir sur une télé, parce que vous n'allez pas avoir cette sensation-là. En tant que fan de cinéma, et je pense que toi aussi t'es fan de cinéma, j'ai envie que tu ressentes les mêmes sensations que moi. J'ai envie que tu prennes ce film comme une offrande, comme je l'ai reçu. Commencer l'année 2020 avec ce film, c'est un don du ciel. Merci, cinéma! Terminus pour 1917, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Dis-moi si tu attends ce film. Dis-moi si tu l'as déjà vu. Est-ce qu'il mérite son Golden Globe? Non, je rigole. Moi, les prix, j'en ai rien à foutre. Qui le mérite, qui le mérite pas, je suis pas dans le jury, ils font ce qu'ils veulent. Moi, si j'aime le film, et s'il a été vu par 10 personnes, et s'il n'a pas cartonné au box-office, je m'en bats les couilles. Moi, l'important, c'est que je kiffe, égoïstement, dans mon siège. Puis si un autre film n'a pas gagné, tu vois. Et c'est tout ce qui compte, mon gars. Peace.